On croyait connaître sa voix, mais personne n'avait entendu son silence. À 79 ans, Mireille Mathieu brise enfin un secret enfoui depuis des décennies. Une photo volée, une nuit d'angoisse, un amour brisé, puis une renaissance que personne n'avait imaginée. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes fermées de sa vie conjugale? Et comment cette légende s'est relevée d'un cauchemar que la France ignorait encore? Voici la vérité bouleversante de la femme qui n'a jamais cessé de chanter, même lorsque son cœur, lui, se taisait. Mais comment cette femme, devenue l'icône mondiale de la chanson française, a-t-elle pu cacher une douleur si profonde alors que toute la planète célébrait sa voix? Mais comment une artiste portée par le monde entier a-t-elle pu traverser dans l'ombre un cauchemar conjugal que personne n'a vu venir? Comment une femme si exposée, si aimée, si lumineuse sur scène, a-t-elle pu sombrer dans une solitude si profonde que même son sourire, celui que toute la France croyait indestructible, semblait n'être plus qu'un voile fragile posé sur une blessure silencieuse? Ce que Mireille Mathieu révèle aujourd'hui, à 79 ans, dépasse le simple récit intime. C'est le témoignage d'une vie entière où la gloire, telle une lumière trop vive, a parfois éclipsé les fissures secrètes qui déchiraient son cœur. On oublie souvent qu'avant d'être une légende, elle fut une petite fille d'Avignon, née le 22 juillet 1946, dans une pauvreté si rude que chaque chanson semblait être un morceau de survie arraché au destin. Cette enfance austère lui a appris à tenir, à encaisser, à garder pour elle ce qui faisait mal. C'est dans cette terre rude que s'est forgée sa pudeur, son instinct de silence, et plus tard, sa capacité à s'enfermer dans un mariage devenu un labyrinthe intérieur. Lorsqu'elle débute en 1965, portée par son incroyable timbre cristallin, rien ne la prépare à l'immensité de ce qui l'attend. En un an, Mon Credo la propulse au rang d'icône. Quelques mois plus tard, l'Europe entière murmure son nom. Puis viennent Paris en colère, La dernière valse, Acropolis adieu, et tant d'autres hymnes qui accompagnent les nuits et les dimanches de toute une génération. Elle chante en russe, en japonais, en allemand, en anglais. On la compare à Piaf, on la couvre de roses, on l'applaudit jusqu'à l'ivresse. Mais derrière les projecteurs, la scène laisse place à un silence brutal. Celui des chambres d'hôtel standardisées, des couloirs vides, des nuits trop longues. Celui d'une femme qui se couche, applaudit, mais se réveille seule. Et c'est dans cette solitude que tout s'est joué. Car ce que le public ignorait, c'est que derrière la chanteuse à la discipline de fer, se cachait une femme qui tentait de maintenir debout un mariage fragile, un mariage où les mots blessants ont parfois remplacé les mots d'amour, où les silences n'étaient plus des refuges, mais des fractures. Sa carrière, immense, n'a jamais été le problème. C'est dans l'intimité, loin du public, que se trouvait la tempête. Elle, la femme qui faisait trembler les salles entières, tremblait parfois elle-même devant un quotidien qu'elle ne maîtrisait plus. Elle, qui avait appris à affronter la vie à grands coups de volonté, ne trouvait plus la force de se protéger de celui qui partageait sa maison mais pas toujours ses rêves. Pendant des décennies, Mireille a porté ce secret comme on porte une croix invisible. Elle souriait aux caméras, mais son cœur était lesté de nuits d'angoisse, de disputes étouffées, de moments où la femme disparaissait derrière l'obligation de tenir le rôle, d'être irréprochable, d'incarner la pureté que le public projetait sur elle. Sa voix montait vers le ciel, mais son âme restait coincée dans un espace trop étroit, trop sombre. Et lorsqu'elle quittait la scène, ce n'était pas le silence qui l'attendait, mais une forme d'ombre, une tension quotidienne qui l'usait lentement, comme une pierre qu'on polit jusqu'à l'effacer. Pourtant, jamais elle n'a laissé deviner quoi que ce soit. Les Français la voyaient forte, presque indestructible. Ils ne savaient pas qu'une partie d'elle
se fissurait un peu plus chaque année, qu'elle avançait en retenant son souffle, en se disant que demain serait peut-être plus doux, plus calme, plus respirable. Ce qu'elle confie aujourd'hui, avec une pudeur bouleversante, c'est le décalage immense entre l'image qu'elle offrait et la femme qu'elle était réellement. Une femme qui chantait la passion, mais vivait la peur. Une femme qui rassemblait les foules, mais avait parfois le cœur désert. Ce cauchemar conjugal n'avait rien de spectaculaire. Pas de scandale, pas de cris dans la rue, pas de drame exposé aux tabloïds, rien d'explosif, juste une lente usure, un effacement progressif, le sentiment de n'être plus que l'ombre de soi-même. La forme de souffrance la plus difficile à comprendre parce qu'elle se glisse dans les interstices, dans les détails infimes, dans les gestes qui blessent sans bruit. Et Mireille, fidèle à son éducation, fidèle à son enfance où l'on ne parlait jamais des choses douloureuses, a encaissé, encore et encore. Alors pourquoi parler aujourd'hui ? Pourquoi briser ce silence après tant d'années ? Sa réponse est simple, presque désarmante. Parce qu'elle veut que sa vérité serve aux autres. Parce qu'à 79 ans, elle n'a plus rien à prouver, plus rien à cacher, plus rien à craindre. Et parce que ce qu'elle vit maintenant, cette nouvelle vie, qui commence à l'âge où tant de femmes croient que tout est derrière elle, mérite d'être racontée. Car après la peur, après l'effacement, après cet amour qui l'a abîmée plus qu'il ne l'a portée, Mireille a trouvé quelque chose qu'elle n'espérait plus. Un souffle nouveau, un recommencement, une liberté qu'elle pensait inaccessible. Ce qu'elle dévoile aujourd'hui n'est pas seulement la vérité d'un passé douloureux, mais la naissance d'une femme nouvelle. Une femme qui, pour la première fois, ose dire non, ose dire oui à elle-même, ose vivre sans avoir peur d'exister. Et ce chemin vers la lumière, lent, fragile, inattendu, est peut-être le plus bouleversant de toute sa vie. Et pourtant, au milieu de cette existence trop lourde pour une seule femme, un moment précis a tout fait basculer. Un soir parfaitement ordinaire, alors qu'elle répétait seule dans son salon, Mireille a senti sa voix se briser sur une note qu'elle avait chantée 1000 fois. Ce n'était pas un accident vocal, mais un craquement intérieur, un signal venu de très loin, comme si son propre corps lui murmurait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Ce fut la première alerte, la première fissure, visible dans une forteresse qu'elle avait mis des décennies à tenir debout. Elle se souvenait encore du silence qui avait suivi cette note brisée, un silence si profond qu'il semblait engloutir la pièce entière. Dans ce silence-là, elle venait de comprendre qu'elle n'était plus en sécurité dans sa propre vie. Ce moment de vérité, celui que personne ne voit, mais qui décide de tout, la forçait à se regarder autrement. Elle, qui avait toujours avancé par devoir, par loyauté, par cette discipline presque sacrée, s'est retrouvée pour la première fois face à un choix qui n'appartenait qu'à elle. Continuer à s'effacer pour préserver les apparences ou se relever pour sauver ce qui lui restait de lumière. Et à sa propre surprise, la peur a reculé pour laisser place à quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un instinct de survie, une respiration nouvelle, presque douloureuse, tant elle avait oublié son existence. C'est à partir de là que ses souvenirs ont commencé à remonter avec une clarté presque brutale. Elle se remémora les années de compromis, les jours où elle renonçait à chanter juste pour éviter un conflit, les soirées où elle apprenait à sourire alors que son cœur sombrait déjà. Elle revoyait les saisons qui passaient tandis que son âme se rapetissait, les années où elle avait mis entre parenthèses tout ce qui faisait d'elle une femme vibrante, pour n'être plus qu'une présence silencieuse au sein d'un foyer qui n'avait plus rien de chaleureux. Cette prise de conscience l'a bouleversée si profondément qu'elle décida de s'accorder ce qu'elle n'avait jamais osé, le droit
d'exister pour elle-même. Mais la réalité n'a pas changé en un claquement de doigts. Même après cette nuit-là, il lui fallut des mois pour trouver le courage de dire ce qu'elle n'avait jamais formulé, même dans ses prières. Chaque mot semblait trop lourd, chaque décision trop risquée, comme si toute sa vie menaçait de s'effondrer à la moindre parole. Pourtant, c'est au cœur de cette fragilité que s'est révélée sa plus grande force. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre en s'excusant d'être elle-même. Alors, un matin où le ciel était encore gris, Mireille s'est levée, a ouvert les rideaux, et pour la première fois en plusieurs années, elle s'est regardée dans le miroir sans baisser les yeux. Ce qu'elle y a vu n'était pas une femme affaiblie, mais une femme qui revenait à elle petit à petit. La décision qu'elle s'apprêtait à prendre allait changer toute son existence. Il n'y eut ni crise spectaculaire, ni éclat de voix, seulement une phrase simple, presque murmurée, mais qui portait le poids de toutes les années perdues. « Je ne peux plus continuer ainsi ». Ce fut un séisme intime, un tremblement de terre qui n'a pas fait de bruit, mais qui a redessiné ses fondations. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie libre, même si cette liberté faisait peur, même si elle ressemblait davantage à un saut dans le vide qu'à une délivrance. Son entourage proche, surpris par ce nouvel élan, a d'abord pensé à un caprice tardif, une réaction passagère née de la fatigue. Mais ceux qui la connaissaient vraiment voyaient bien que quelque chose avait changé, quelque chose dans son regard, dans sa façon de respirer, dans la manière dont elle prononçait son propre nom. Elle n'était plus la femme résignée que beaucoup avaient fini par accepter sans poser de questions. Elle était en train de redevenir une femme qui choisit, et non une femme qui subit. C'est à ce moment précis qu'un détail inattendu, presque anodin, a agi comme un révélateur. Une lettre retrouvée parmi de vieux papiers, une lettre qu'elle avait écrite des années auparavant, mais jamais envoyée. Dans cette lettre, elle décrivait une autre vie possible, une vie qu'elle n'avait jamais eu le courage de vivre. Elle évoquait son désir de respirer sans crainte, de chanter sans se sentir jugée, d'aimer sans s'effacer. En relisant ses propres mots, Mireille a compris que la jeune femme qui les avait écrits existait toujours quelque part, enfouie sous des couches de compromis et de silence. Cette lettre fut le catalyseur de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Tourner la page, pas seulement quitter un mariage devenu trop lourd, mais surtout se réapproprier sa vie, retrouver cette part d'elle-même qu'elle avait abandonnée en chemin. Le jour où elle a annoncé sa décision, le calme qui s'est installé autour d'elle a été presque irréel. On aurait pu s'attendre à des reproches, à des tentatives de faire marche arrière, à des arguments pour la faire changer d'avis. Mais non. Il n'y a eu qu'un silence long, un silence chargé d'aveux que l'autre n'a jamais prononcé, mais que Mireille avait déjà deviné. Elle sut, à cet instant précis, que ce choix n'était pas une défaite, mais une délivrance. Elle avait porté trop longtemps un fardeau qui n'était pas le sien. À partir de là, tout a commencé à changer. Lentement d'abord, imperceptiblement même. Les couleurs semblaient au plus douces, le monde un peu moins étroit, les jours moins écrasants. Elle recommença à marcher seule dans les rues d'Avignon, à sentir l'air sur son visage, à écouter les voix du marché, à saluer les passants comme si elle redécouvrait sa propre ville. Chaque geste devenait une victoire intime, une manière de reprendre possession de son corps, de son temps, de sa musique. Ce renouveau n'avait rien de spectaculaire, mais il était profond, vital. Et dans cette transition fragile, dans cette zone entre ce qu'elle quittait et ce vers quoi elle se dirigeait, un sentiment nouveau commença à naître. Une sorte de sérénité encore timide, mais bien réelle. Comme si la lumière, longtemps étouffée, recommençait à filtrer à travers les fissures. Mireille savait
qu'elle n'en était qu'au début, qu'un long chemin l'attendait encore, qu'elle aurait à affronter des souvenirs lourds, des regrets peut-être. Mais elle savait aussi qu'elle ne retournerait jamais en arrière. Ce temps-là était terminé. Ce qui s'ouvrait devant elle, même incertain, portait déjà le parfum d'une liberté retrouvée. Et c'est précisément dans ce moment fragile, ce moment suspendu entre l'ancienne vie et la nouvelle, que le véritable processus de renaissance a commencé. Une renaissance douce, presque imperceptible au début, mais irrésistible dans sa progression, comme une saison qui revient après un hiver trop long. Mireille sentait, sans même pouvoir l'expliquer, que quelque chose en elle se remettait à respirer, à se tendre vers la lumière, à redécouvrir des sensations qu'elle croyait perdues à jamais. Ce n'était pas un triomphe éclatant, mais une lente reconquête, intime, discrète, d'elle-même. Chaque matin où elle se levait sans peur, chaque soir où elle fermait les yeux en paix, devenait une victoire silencieuse, une preuve que la vie savait encore tenir ses promesses. Elle apprit d'abord à se réconcilier avec son propre reflet, avec cette femme qu'elle avait négligée, parfois même rejetée, tant elle lui rappelait des souffrances qu'elle n'osait plus nommer. Elle commença à comprendre que ce visage marqué par le temps n'était pas celui d'une défaite, mais celui d'une existence vécue pleinement malgré les ombres. Ses rides n'étaient plus des cicatrices, mais des paysages intimes. Son regard, longtemps éteint, retrouvait une douceur nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait se regarder sans jugement, sans exigence, avec cette indulgence qu'elle avait tant souvent réservée aux autres, mais jamais à elle-même. Et puis vint l'étape la plus difficile, accepter ce qui avait été, sans colère, sans amertume, sans cette tentation de réécrire l'histoire pour qu'elle fasse moins mal. Mireille comprit qu'elle ne guérirait vraiment qu'en cessant de combattre le passé. Elle se mit à marcher longuement dans les rues de son Avignon natal, comme pour revisiter les chapitres de sa vie à travers les lieux qui l'avaient vu grandir. Elle retrouvait le parfum du pain chaud en passant devant la boulangerie de son enfance, le murmure de la rivière, les pierres brûlantes sous le soleil d'été. Ces promenades devinrent des voyages intérieurs, des moments où elle renouait avec la jeune fille qu'elle avait été avant d'être une star, avant les tournées, les obligations, les années de silence conjugal. Au fil de ces marches, elle fit ce que beaucoup n'osent jamais faire, se pardonner. Se pardonner d'avoir tenu trop longtemps, d'avoir renoncé parfois, d'avoir accepté l'inacceptable par loyauté, par peur de décevoir, par habitude aussi. Elle comprit que la force n'était pas dans la résistance aveugle, mais dans la capacité à se relever sans s'accuser. Ce geste-là, ce pardon accordé à elle-même, fut peut-être le plus grand acte de liberté de toute son existence. Et une fois cette étape franchie, quelque chose s'ouvrit en elle, un espace intérieur où la paix pouvait enfin s'installer. La paix avec son histoire, avec ses choix, avec ses failles. Elle ne cherchait plus à réparer ce qui avait été brisé, mais à accueillir ce qui pouvait encore naître. Cette ouverture intérieure apporta avec elle une forme de sagesse que seule l'épreuve peut offrir. Elle disait souvent, presque en murmurant, « On ne guérit pas en effaçant le passé, on guérit en lui donnant une place qui ne nous enferme plus. C'est dans cette sérénité retrouvée que Mireille découvrit ce que signifie vraiment recommencer. Non pas reconstruire à l'identique, mais réinventer sa manière d'être au monde. Elle se remit à chanter, non pour prouver quelque chose, mais pour le simple plaisir de sentir sa voix vibrer dans l'air. Elle relut de vieux livres, reprit goût aux après-midi tranquilles, au soleil couchant sur le Rhône, à ces instants insignifiants en apparence mais essentiels
pour une âme qui se répare. Elle recommença aussi à écrire de petites phrases d'abord, puis des réflexions plus longues, des pensées sur la vie, la résilience, la douceur retrouvée. Ces mots devinrent peu à peu un fil d'or entre son passé et son présent. Et dans ce cheminement, quelque chose d'encore plus profond s'éveilla. Une gratitude nouvelle, presque lumineuse. Gratitude d'avoir survécu à des années trop lourdes. Gratitude d'être encore debout, de pouvoir aimer la vie avec plus de vérité qu'avant. Gratitude envers le temps qui l'avait abîmé mais qui, paradoxalement, lui offrait maintenant la possibilité d'un second souffle. Elle confia un jour à une amie « Je ne veux plus courir après ce que j'ai perdu. Je veux avancer avec ce qui me reste, et ce qui me reste est immense. » Cette renaissance ne fut pas un miracle soudain, mais une reconquête patiente, humble, où chaque émotion retrouvée prenait une valeur nouvelle. Mireille apprit à accueillir ses fragilités non plus comme des menaces, mais comme des preuves vivantes de son humanité. Elle comprit que la douleur n'avait pas été une ennemie, mais un passage obligé vers une vérité plus profonde, et cette vérité, elle l'embrassait désormais avec une paix sereine, presque joyeuse. Et aujourd'hui, à 79 ans, Mireille avance avec une douceur nouvelle, presque transparente. Elle ne cherche plus à expliquer, encore moins à se justifier. Elle vit simplement avec une paix qui lui ressemble, une paix qu'elle a mis toute une vie à atteindre. Dans le silence de ses matinées à Avignon, elle comprend enfin que la liberté ne se conquiert pas dans le bruit, mais dans la vérité acceptée. Elle regarde son parcours avec gratitude, sans regret et sans colère, comme on regarde une longue route dont chaque pierre a eu sa place. Elle sait désormais que rien n'a été inutile, que même les ombres ont façonné la lumière qu'elle porte aujourd'hui. La vie ne m'a jamais abandonnée, dit-elle. Elle m'a seulement appris à avancer autrement. Et à ceux qui l'écoutent, elle laisse ce message simple: il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour se choisir. Si cette histoire vous a touché, si le chemin de Mireille résonne en vous, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Un like, un commentaire ou un abonnement permet de continuer à faire vivre ces récits humains qui nous rassemblent. Merci d'avoir écouté, merci d'être là, et surtout, n'oubliez jamais, la lumière trouve toujours son chemin.